Action, votre podcast d'éducation et de sensibilisation sur les sujets de société. Présentation Cécile Mbra, production Sky Studio Media. Les grossesses en milieu scolaire, une préoccupation pour toute la société. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale, pour mettre fin à ce phénomène, a lancé en 2014 la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire. Près de 10 ans après, la question reste toujours aussi préoccupante. Des grossesses en milieu scolaire, nous en parlons dans ce podcast. Bienvenue. 5833 cas de grossesse en cours de scolarité dans le primaire et le secondaire. Tel est le chiffre communiqué par le site internet de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI en avril 2022. Ce site donnait pour source le ministère de l'Éducation nationale. Comme vous l'avez entendu, les élèves du primaire sont aussi touchés par ce phénomène. Mais savent-ils au moins ce que c'est qu'une grossesse? Non, mais la grossesse précoce, c'est les filles qui sortent la nuit à cause de l'argent potable. Quand les parents ne sont pas là, souvent c'est donné à les garçons qu'une grossesse précoce, c'est une enfant de moins de 18 ans. D'accord. Toi, tu sais c'est quoi une grossesse précoce? Mon mère dit grossesse précoce, c'est quand ton père n'est pas là et puis ta mère n'est pas là. Et puis tu sors la nuit. Tu sors avec les petits garçons. Les garçons maintenant tu devais recevoir, elle dit à sa mère, mais menstrues ne viennent plus. Les élèves du secondaire semblent plus informés sur la question. Non, pour toi, c'est quoi une grossesse? C'est un phénomène qui vient chez la famille qui permet d'avoir un enfant. Est-ce qu'à l'école, on vous enseigne ça? Oui. On nous enseigne ça à l'école. Qu'est-ce que les professeurs disent sur les grossesses? Au milieu scolaire, On nous dit que la grossesse en milieu scolaire n'est pas bon. Juste une grossesse précoce, quoi. Quand tu as la grossesse précoce, au niveau de la jeune fille à l'école, ça entraîne des problèmes. Au niveau de à l'école, au plan social comme au plan économique, en tout cas, même dans la famille, au plan familial. Visiblement, dans les établissements scolaires, les élèves reçoivent une éducation qui leur permette de savoir ce que c'est qu'une grossesse et pourquoi l'éviter. N'empêche, chaque année, ce sont des milliers de jeunes filles qui abandonnent leurs études pour avoir été engrossées. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène? Nos élèves ont leur petite idée sur la question. À cause de la curiosité. Parce que non, elle veut découvrir ça. Et puis à cause des financements aussi, elles n'ont pas l'argent. Quand elle veut avoir une rapport sexuelle avec un garçon, elle ne se protège pas. Elle veut aller direct. Donc si tu n'as pas encore eu tes règles, tu ne peux pas aller direct avec un garçon. C'est ce que moi je vois. Moi je trouve qu'il y a d'autres causes encore. Il y a les ongles, il y a la pauvreté. Lorsque tes parents ne sont pas riches, tu es obligé de partir se prostituer pour avoir un peu d'argent pour sauver la famille. Donc tout ça emmène aussi des grossesses précoces. Et puis il y a les filles aussi, c'est pas de leur faute. Ils font marcher comme ça, il y a les jeunes filles qui tombent sur le collège. Les jeunes filles qui s'intéressent à l'argent, etc., qui n'écoutent pas les gens qu'on doit leur parler. Tout ça, voilà ça. Il y a une de mes camarades, elle n'a pas eu le CP, donc ils l'ont mis au dialogue ici. Donc comme toujours, le monsieur partait pour acheter ta maman. Le monsieur a donné l'argent. Donc sa maman dit, pourquoi toi t'as pas parti coucher le monsieur? Donc elles sont parties là, coucher le monsieur. Ils l'ont incité. Donc ils l'ont incité, elle est là. Elle a sa maison là-bas. Elle m'a fait savon parce qu'il lui donne. Certains élèves semblent déterminés à éviter de tomber dans ce piège qui avale si facilement les adolescentes. Voici ce qui les motive. Ma camarade, elle dit qu'elle voulait avoir ses monstrueuses et puis son gars a couché avec elle. Il n'a pas pris de préservatif dans les provinces. Elle était en 3e. Avec ce que tu as vu chez ta camarade, tu penses qu'on doit avoir des grossesses quand on est à l'école? Non. Parce que avant d'enfanter la souffrance, elle passait par ses armes. Non, quand il y aura de la situation de mes parents, je ne veux pas partir coucher avec un garçon pour avoir une grossesse. Si je veux vraiment réussir, je dois me concentrer sur mon étude pour plus tard devenir quelqu'un.
Si moi on me disait de faire ça, je ne vais pas faire ça. C'est pas une bonne chose. Pourquoi? Ça nuit ta vie. Ça peut tomber à la pète. Ça peut t'enlever tout ce qui tu avais prévu dans ton destin. Ça peut détruire tout. Ça peut gâcher ton avenir. Pour aborder la question des grossesses en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, nous avons contacté l'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille ONEF. Celle-ci, en 2012, a mené une étude dans le nord de la Côte d'Ivoire. Voyons avec elle les auteurs des grossesses en milieu scolaire. Nous sommes avec M. Nieblé Lapé. Alors, en termes d'auteurs, l'étude nous a montré que la plupart des grossesses importées par les enfants, notamment les filles, scolarisés, ces auteurs-là étaient du milieu des artisans. Alors, ce qu'on appelle communément les apprentis mécaniciens, les apprentis chauffeurs, les apprentis menuisiers, parce que simplement ces auteurs-là ou ces personnes-là, de par leurs activités, ont toujours un peu de monnaie en poche, ont un peu de liquidité en poche chaque fois qu'elles descendent de leur travail. Alors que ces filles-là qui sont les victimes, elles sont dans un besoin, pratiquement dans un dénuement. Les grossesses en général n'émanent pas forcément du personnel de l'éducation nationale. C'est surtout dans les communautés de mariage précoce. Quand les enfants vont pendant les grandes vacances ou bien les congés, il y a de nombreuses filles qui ne reviennent plus, soit parce qu'elles ont été excisées et mariées précocement, ou alors les parents disent qu'il ne faut pas continuer davantage dans les études parce qu'on aura vite fait de t'engrosser. Donc il faut dès maintenant entrer dans un foyer pour sauvegarder l'honneur de la famille. Malgré toutes les actions entreprises par le gouvernement ivoirien et la société civile, le problème demeure depuis 2014 au moins. Quelles pourraient être les solutions aujourd'hui? Sur quoi devrait-on par exemple insister pour venir à bout de ce phénomène? En termes de solutions, il faut, je disais, évaluer sereinement le plan, ce qui a fonctionné, les acquis, ce qui l'a été moins, et puis de pouvoir renforcer. Mais je dis qu'il faut renforcer les sanctions. Personne, que ce soit un personnel d'encadrement ou en tout cas un enseignant ou l'éducateur ou même un responsable d'établissement qui est épinglé, il faut qu'on le sanctionne selon les textes du ministère de l'Éducation, selon le code pénal qui prévoit des sanctions. Parce que c'est une violence basée sur le genre qui a pour conséquence de freiner l'élan des enfants, des filles dans leur cursus. Mais il y a aussi la question de l'information. Comment l'information est passée? Dans le cadre de ce podcast, nous avons rencontré la Direction générale de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire. C'est l'organe du ministère de l'Éducation nationale en charge de la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire. 9 ans après le lancement de cette campagne et face aux chiffres en progression depuis 2018, M. C.I. Mathurin, coordonnateur du programme, lance un appel à tous les acteurs concernés par la lutte. Je voudrais m'adresser aux élèves, c'est-à-dire aux adolescents et jeunes filles. Pour moi, un enfant ne fait pas d'enfant. Et quand tu es élève, ta priorité doit être d'abord les études. Parce que ton avenir de demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Pour un seul plaisir, pour un plaisir de quelques secondes, tu peux gâcher toute ta vie. Et pour cela, jeune fille, je te demande donc de t'abstenir de tout rapport sexuel pendant que tu es encore à l'école. Maintenant, si tu ne peux pas t'abstenir de rapport sexuel, utilise donc une méthode contraceptive. Utilise le préservatif. À nous, parents, puisque moi-même je suis parent, je voudrais nous inviter à communiquer beaucoup avec nos enfants sur les problèmes liés à la sexualité.
Ne faisons plus de la sexualité un sujet tabou parce que quand l'enfant ne sait pas, il s'adonne à des comportements à risque. Or, s'il est informé et éclairé, il saura comment agir pour éviter donc de contracter une grossesse ou même une maladie qui peut lui être préjudiciable plus tard. Pour terminer, je voudrais remercier nos partenaires qui ont accepté de nous accompagner. Mais nous souhaiterions que cet accompagnement-là se fasse à plus grande échelle pour que nous puissions atteindre tous les élèves de Côte d'Ivoire. Imaginez-vous des élèves qui sont dans des villages. Aujourd'hui, il y a des collèges de proximité. Le gouvernement a décidé de construire des collèges de proximité pour rapprocher les élèves de leurs parents. Parce que quand les élèves sont loin de leurs parents, c'est là que les grossesses surviennent. Mais ces élèves-là qui sont dans les collèges, dans les villages, là, ils n'ont pas les informations qu'il faut. Donc nous voulons aussi que les partenaires nous aident à atteindre tous les collèges, tous les établissements, qu'ils soient en zone rurale ou urbaine, pour que les enfants aient l'information juste pour éviter de contracter des grossesses précoces. Et vous, que pensez-vous des grossesses en milieu scolaire? Selon vous, comment ensemble pourrons-nous vaincre ce phénomène? N'hésitez pas à nous laisser en commentaire votre avis sur la question. Vous pourrez aussi partager avec nous des sujets de société qu'il serait bien que nous abordions au cours de ce podcast. À très vite pour un autre numéro. Au revoir. C'était Action, votre podcast produit par Sky Studio Media.